chers compatriotes. Moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Clôture des conclaves du génie scientifique congolais ce mardi 29 août au Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le virus Monkeypox devient viral en RDC. 9053 cas ont été répertoriés et l'on compte déjà 481 décès en République démocratique du Congo. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 29 août au Palais du Peuple à la cérémonie de la clôture du conclave du génie scientifique congolais en présence de plusieurs autorités et scientifiques du pays. Véronique Monabwana pour les détails. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé ce mardi 29 août au chapiteau du Palais du Peuple la cérémonie du premier conclave du génie scientifique congolais. Un conclave qui se présente comme un véritable miroir pour mieux vendre tant de l'intérieur que de l'extérieur l'intelligence congolaise. Devant les autorités du pays et quelques scientifiques ayant pris part à cet événement, le chef de l'État s'est exprimé en ces termes. Avant toute chose, vous faire part de ma joie ainsi que de ma fierté quant à la tenue de ce conclave qui a permis la mise en lumière du génie scientifique congolais à travers les différentes expositions et autres démonstrations auxquelles l'assistance et moi-même avions eu le plaisir d'assister. J'aimerais à cet égard réitérer mes félicitations ainsi que mes remerciements les plus chaleureux à toutes celles et ceux, tout protocole observé, qui ont contribué au succès de cette première édition qui ne saura sans aucun doute qu'en appeler d'autres. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. Notons que ce conclave a été organisé par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda dans le but de mettre en avant-plan les différentes inventions et innovations des Congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est notre choix au sein du parti car il a une vision de faire développer la RDC malgré la guerre à l'est du pays. Eh bien, c'était qu'à confirmer Maître Eric Kabemba, cadre de l'UDPS Tshisekedi, à l'issue d'une interview accordée à notre rédaction. Suivez. La désignation du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo par l'UDPS, est un choix judiciaire en termes des bilans jugés positifs. Tel est le propos de Maître Eric Kabemba, cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le bilan est largement positif du chef de l'État. Les seuls points étaient à l'ordre du jour lors de ces congrès extraordinaires de télé de l'UDPS du 26 août au 27. C'était l'entérinement de la candidature de notre champion qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bâtisseur, que moi j'appelle le bâtisseur. S'agissant de la demande de quelques confessions religieuses et les partis politiques de l'opposition sur l'audit du fichier électoral, Maître Eric Kabemba pense que le temps est révolu. Aux négociations, c'est trop tard parce que le train est déjà en marche. Que l'opposition arrête avec ces manipulations. Ils sont en train de manipuler
bousculer la jeunesse, la communauté internationale. Le train est en marche. À ces sujets, les opposants n'ont qu'à se référer à la paix. Rappelons que Maître Eric Kabemba reste convaincu du développement de la République démocratique du Congo grâce aux efforts du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette décision a été prise à l'issue d'un congrès tenu à Kinshasa. C'est dans ce cadre que Patrick Ounuya, président de l'ASBEL Action Fachi 2023, salue ces choix car, selon lui, les actions du chef de l'État sont visibles sur le terrain. Suivez. Félix Tshisekedi est le candidat naturel de l'UDPS. Et ce qui se passe aujourd'hui ici au Congrès n'est que l'entérinement des travaux de Kisantou qui avait consacré Félix Tshisekedi candidat de l'UDPS. Mais il faut retenir que Félix Tshisekedi, pour paraphraser le secrétaire général Augustin Kabouya, s'est fait le chouchou des Congolais, n'est-ce pas, qu'il appelle affectueusement Fachi Béton. Il n'a plus à convaincre. Moi, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi, avec la RDC, c'est semblable à un parent qui a un enfant qui est tombé dans un puits de 30 mètres. Et là, ce parent est en train de sortir cet enfant du puits et nous sommes à 10 mètres de la sortie. On a l'impression qu'il n'a rien fait. Mais là, au fait, il y a 20 mètres déjà de travail. C'est ça qui se passe avec Félix Tshisekedi. Il a trouvé un pays aux équilibres rompus. Équilibre social rompu, équilibre sécuritaire rompu, économique et j'en passe. Et il s'est mis dans un travail de reconstitution. Et voilà, nous avons par exemple le programme de 145 territoires où nous avons des endroits en République démocratique du Congo qui n'ont jamais vu un seul développement, ne fût-ce qu'1 kilomètre de route, rien du tout, des écoles, rien fait depuis la colonisation. Avec le programme de 145 territoires, Félix Tshisekedi n'a épargné aucun territoire. Tout le monde verra le développement passer. Pour ne citer que cela, Félix Tshisekedi s'est attaqué à des symboles tels que Mama Yemo, n'est-ce pas? Mama Yemo qui était la fierté de la République démocratique du Congo, qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. Félix Tshisekedi est en train de faire de Mama Yemo ce bijou qui existait. Que dire de la francophonie? La République démocratique du Congo était absente depuis le combat d'Ali et Foreman en 1974 sur l'espace international. Et en 2023, il fallait compter 49 ans pour que la République démocratique du Congo fasse son entrée ou son retour dans la scène internationale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a révoqué des magistrats civils et militaires au terme d'une ordonnance lue le lundi 28 août. Interrogé, Maître Jean Akata salue cette décision du premier citoyen congolais. Regardez. Plusieurs magistrats civils et militaires ont été révoqués et d'autres démis de leur grade et fonction pour des fautes lourdes ou condamnation à des sanctions pénales suite à des infractions. À travers une ordonnance lue ce lundi 28 août. Cette décision est saluée par Maître Jean Akata Katako, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Cette décision, elle est constitutionnelle. Alors, concernant la promotion et les révocations ou la révocation de certains magistrats, c'est par rapport à leur comportement, soit il y a eu corruption, il y a eu fraude, ça et là, et c'est ça qui a motivé le chef de l'État à prendre une ordonnance de révocation, bien entendu, sur proposition des conseils supérieurs de la magistrature. Donc voilà les motifs pour lesquels le chef de l'État a pris la décision communément appelée l'ordonnance. Donc voilà. Sur ce, une voie de recours est possible pour les magistrats révoqués, affirme Maître Jean Akata. Il est important de souligner que les décisions prises par le chef de l'État en termes d'ordonnance, voulais-je dire, sont attaquées devant les conseils d'État. Alors là, il faudra démontrer à suffisance que lesquelles décisions vous ont causé grief, ou soit il y a une erreur d'une part, et puis une faute d'autre part. C'est dans ces conditionnalités-là qu'on peut toutefois formuler ou bien perler
un recours devant les conseils d'État. Donc voilà. Notons que dans cette série d'ordonnances du chef de l'État a mis à la retraite plusieurs magistrats et autres ont été nommés de différentes fonctions. Changeons à présent de chapitre. L'administrateur du territoire Mambasa a annoncé hier, lundi 28 août, le lancement des travaux de construction du pont Ituri 2 sur la route reliant les territoires de Bini au Nord Kivu et celui de Mambasa en Ituri. Suivez. Depuis 5 mois que ces ponts s'est effondré, les usagers de cette route sont confrontés à d'énormes difficultés pour voyager entre le Nord Kivu, l'Ituri et la Chopo. Dans une déclaration faite à la presse, l'administrateur du territoire de Mambasa a annoncé le lancement de travaux de construction du pont Ituri 2 sur la route reliant les territoires de Beni au Nord Kivu et celui de Mambasa en Ituri. Le chef des ressorts de la Direction générale de recettes de la province de l'Ituri Mambasa affirme avoir constaté une baisse sensible de recettes à l'échelle de 10% des réalisations, signalant que l'Office des routes a pour sa part promis de finaliser le travaux de construction de ces ponts dans 2 mois. Nos regards tournés à présent vers la société. Les conducteurs de motos de la ville-province de Kinshasa ont pour habitude de fixer le prix de course à leur gré. Cependant, les usagers de ces derniers se plaignent de la variation des prix et veulent en connaître les causes. Regardez. Actuellement, dans la ville-province de Kinshasa, la moto est devenue un moyen de transport le plus usé par les Kinois, dont les usagers se plaignent de la variation de prix d'une course selon les heures. Voulant savoir le pourquoi, les conducteurs de moto disent que cette variation de tarifs est due aux embouteillages. Et d'autres affirment que cette augmentation est fréquente à la saison de pluie et dépend du trajet et le service rendu. Premièrement, la moto, est un tarif de mon côté. C'est-à-dire que tu as un cop. Il y a un pourquoi tongo est prix moussous, na pourquoi prix moussous, na 12 est prix moussous. C'est-à-dire, par exemple, na tongo, on a tongo, banda victoire, ti matete. La tongo embouteillage va mater. Mais pour la koya matete ti victoire, on a dit que non embouteillage est allé. Na koya boye, na moi embouteillage voilà aux mois tabelé, na 17 on la période de 10 minutes, mo sali 15 à 20 minutes. Et on a la tarif est licolo. Mais quand on a boye so embouteillage est on dit que non tarif est vraiment ya kokita. Na ti ero na moi boye. Lokola batoke musala mingi embouteillage est pété. On a dit que tarif est normal. Mais tant qu'on a pourquoi embouteillage, bateau combien est belé, on ça dit que non. Muto la prix naï, ba muso basalaka 2000, ba muso 2500, donc c'est comme ça. Signalons que, suite à cette vague des embouteillages qui devient récurrente dans la ville-province de Kinshasa, la moto reste le seul moyen de déplacement qui permet aux Kinois de gagner du temps. Monkeypox, un virus qui devient viral en RDC. Cette variole du singe qui se propage à petit feu au sein du pays. Plusieurs cas ont été répertoriés, dont 9053 et 481 décès depuis le début de cette année. Interrogé, Dr Chris Kassita nous donne plus d'éclaircissements. On l'écoute. Je tiens à rectifier, ce n'est pas le 22, mais nous avons été alertés depuis le 18 août 2023 par l'hôpital général de référence Mamayemo faisant état d'un cas suspect de monkeypox. Notre équipe est descendue sur place pour mener des investigations et au cours de ces investigations, il s'en est sorti que le monsieur est un mécanicien de la baleinière qui venait d'Inongo. Alors, il aurait manipulé à partir de Inongo le rat de brousse qu'il a consommé, il a lui-même dépécé et mangé. Alors, en venant, il n'avait pas de signes. C'est lorsqu'il est arrivé au port le 2 août 2023, il n'avait non plus pas de signes, mais il avait juste une plaie au niveau de son pied droit. Il a consulté un centre pour la plaie. C'est le soir qu'il a commencé à présenter des fièvres aux environs du 13 août 2023. Et il a consulté le premier centre, puisqu'il n'avait pas de moyens, il a consulté un second centre le 14. Il y est passé le 14 et le 15. Il est arrivé à Mamayemo le 16, il y a passé une nuit aux urgences. Alors, il a été transféré au pavillon 5. C'est à ce moment-là qu'on a fait intervenir l'équipe de dermatologues qui sont venus investiguer, qui ont pensé au monkeypox. C'est ainsi que l'hôpital nous a alerté le programme et l'incident, le système de gestion de l'incident Mpox directement. Nous l'avons investigué, il a été prélevé et le résultat était sorti depuis le 21 août 2023.
Il s'est avéré qu'autour de lui, 2 de ses co-malades étaient devenus suspects. Ils ont été prélevés et également confirmés, ce qui fait un total de 3 cas positifs ici à Mamayemo atteints de monkeypox. Ils sont pris en charge dans l'unité de traitement, prise en charge médicale Mpox et toutes les batteries sont mises en marche pour leur prise en charge. Et puis nous tenons également à signaler que nous avons bénéficié de plusieurs appuis, notamment l'appui de l'OMS, l'appui des UCLA et l'appui du gouvernement. Depuis le début de l'année jusqu'en ces jours, il a été notifié 9053 cas de monkeypox, dont 481 décès. Nous avons élaboré un plan opérationnel d'urgence dans ce plan qui reprend toutes les actions idoines à prendre. Eh bien, c'est depuis le mardi 22 août dernier que les infirmiers et agents administratifs sont en grève dans la ville-province de Kinshasa suite au non-paiement et l'augmentation de leur salaire et des primes de risque. Regardez. Les infirmiers et agents administratifs de la ville-province de Kinshasa ont manifesté leur colère et mécontentement par un mouvement de grève ce mardi 29 août 2023, réclamant leurs primes de risque et l'augmentation des salaires comme convenu dans le respect des clauses de l'accord de Bibois par les gouvernements centrales. Une infirmière faisant partie des grévistes résume la problématique. Revendication augmentation et prime de risque. Appliquer à côté. Moi, na mois passé. Donc, ils sont même pas proportionnels à 10%. Revendication à balé, alignement, il y a NU. Mais ça, tout kende, ma retraite, tout coli, tout sali. Mais bano baye baso sala depuis plusieurs années mamsous. Baza aligné te, to yokanaki, ba siniaki, ba kodaki pe, to aligné bango. Mais si ko ba kombo ngo alignement we bimaki, e bimi ba kombo mususu kutu. Il fallait pas appliquer paiement yango, il y a prime de risque, il y a bao baliniaki, ba appliquer angote, bazu angote. Revendication mususu ezali ezala batumusu basi basali 20 ans même plus. Bazata na grade malongati. Mécanisation ezate. Signalons que les infirmiers sont décisifs et demandent d'être servis au plus vite possible avant que le pire n'arrive pour leur bien-être et l'épanouissement de tous. Et en sport, la Fédération congolaise des boxe a célébré la journée internationale de la boxe le 27 août dernier au camp Kokolo au travers plusieurs combats dans toutes les catégories afin de vivre en beauté cette journée. Images et commentaires. La journée internationale des boxe a été célébrée à travers le monde. Le dimanche 27 août 2023, la Fédération congolaise des boxe a choisi les camps Kokolo pour cet événement. Plusieurs combats ont lié en ébullition les amoureux de la spécialité, les cadets, juniors, seniors et voire même le médaillé en or et en argent de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé au Cameroun ont gratifié de bons combats publics. Moi, je suis du Sénégal, je suis membre du board de la Confédération africaine de boxe. Et nous remercions le général ici. Le président de la Fédération congolaise des boxe, le général-major Ferdinand Ilunga Lioyo, a remercié le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son accompagnement. Le comité fédéral de la boxe a ensuite organisé une réception à l'honneur de ses invités. Question de leur dire merci. Notons que pour clore cette journée internationale de la boxe, c'est dans une ambiance de convivialité et du noble art que la fête s'est terminée. Mesdames et messieurs, nous allons à présent prendre la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la revue de presse du 29 août 2023. Ouvrons cette dernière avec actualité.cd qui titre à sa une. RDC Lucha dénonce l'arrestation de 11 militants à Goma lors d'une manifestation. Le média renchérit que le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha dénonce fermement l'arrestation de 11 de ses militants le jeudi 24 août à Goma alors qu'ils manifestaient contre la vente des duplicata de cartes d'électeurs. Selon le mouvement, la détention de ses membres est à la fois illégale et injuste. Malgré une annonce officielle de la manifestation conformément à l'article 26 de la Constitution, les militants sont désormais accusés de rébellion et risquent jusqu'à 5 ans de prison en vertu de l'article 135 de la Code pénale congolais.
Poursuivons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre à sa une. Ituri, une nouvelle attaque des Codeco fait au moins 15 morts. Une nouvelle attaque des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Codeco a entraîné lundi 28 août 2023 la mort d'au moins 15 personnes dans la province d'Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo. D'après les sources, ces miliciens ont mené dimanche une attaque dans un camp des pêcheurs à Gobou. L'attaque a duré un peu plus de 2 heures et a fait au moins 15 personnes. L'attaque a duré un peu plus de 2 heures et a fait au moins 15 morts. Bouclons avec Forum Les As. Le TP Mazembe hérite le champion de Malawi, le FC Niassa Big Bullet. Exempté au premier tour, et les Corbeaux affronteront le club malawite qui vient d'écarter le FC Dragon de la course. Cette rencontre est programmée pour le week-end du 15 au 17 septembre au stade national Bingu de la capitale Lilongwe, avant le match retour à Lubumbashi. Contrairement à son concurrent direct pour le titre au championnat national, le club de Lubumbashi entrera en scène africaine après avoir disputé au moins 4 matchs à la Ligue 1. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Bonsoir. Merci à Saturna Djimbe pour cette revue de presse. Eh bien, c'est par ici que nous mettons fin notre journal, mais bien avant de nous séparer, voici le rappel du titre. Clôture de conclave du génie scientifique congolais ce mardi 29 août au Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le virus Mongopox devient viral en RDC. 9053 cas ont été répertoriés et l'on compte déjà 481 décès en République démocratique du Congo. Ce journal a été coordonné par Plamedi Mabaya. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Au revoir. Mes chers compatriotes,